La plus grosse whale du Bitcoin qui soit vient tout juste de transférer plus de 13 000 Bitcoins. Ça représente plus de 200 millions de dollars d'équivalent en jetons Bitcoin. Mais alors vers où les a-t-il transférés? Que s'est-il passé? Est-ce qu'il les a vendus? Eh bien je vais vous montrer tout ceci au cours de cette vidéo. J'ai les preuves on-chain de ce qui s'est passé. Voilà tout un tas de choses qu'il vous faudra savoir. Est-ce que c'est peut-être Grayscale qui liquide des portions de son portfolio Bitcoin? Eh bien on discute de ça au cours de cette vidéo. Je vais vous fournir une mise à jour au sujet de mes bots de trading également. On parlera de ma stratégie de trading que j'ai pour le moment. Je vous montrerai ce qui est important à voir pour le moment et bien plus encore. Donc voilà une vidéo super importante les gars. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, on peut commencer sur l'intervalle journalier avant qu'on discute de notre grosse whale du Bitcoin. En ce moment, vous voyez qu'on a assisté à un rebond intéressant de la part de ma boîte orange juste ici. On a une sorte de chandelle rouge juste là et là on est plus ou moins en train de latéraliser. Pour ce qui est des marchés traditionnels, vous pouvez voir quelque chose de super intéressant. On a chuté en dessous de cette ligne orange en particulier. Alors voilà, on a chuté, on est descendu en dessous de la ligne orange. Oups, donc voilà, en dessous de cette ligne orange plutôt. Et vous pouvez voir qu'on a essayé de la franchir à la hausse avec un petit peu de résistance. Mais on a finalement franchi le pas juste au-dessus de ceci. Et voilà, pour le moment, on est au-dessus. Maintenant, la question est bien entendu, est-ce que ça va être quelque chose de durable? Ou est-ce que ça va être quelque chose un peu comme ceci, où on a chuté, on a eu une percée au-dessus, on a eu une poussée pour finalement se renverser et chuter à nouveau. Alors peut-être que quelque chose comme ceci va pouvoir monter à 39 000, plutôt à 3 940 $ avant de descendre vers les 3 720 $ à nouveau. Donc voilà, je n'exclus pas que quelque chose comme ceci puisse se produire réellement à l'avenir. On va devoir attendre de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, le fait de trader des supports très spécifiques et niveau de résistance a été une stratégie super rentable, ce qui m'amène d'ailleurs aux performances de mes bots de trading. Comme vous le savez, on avait mis en place quelques nouveaux bots il y a un mois plus ou moins. On en avait 2 sur OKX et 1 sur BitGet. La performance jusqu'à présent est de 7% sur ce premier bot, 2% ici. Sur BitGet, le profit est de 16,6%, mais c'est normal, si vous vous souvenez, on avait pris un petit peu plus de risques. Ainsi, les bots de trading sont toujours super rentables. Comme vous le savez, avant cela, on avait quelques autres bots dont je vous avais parlé également. Ceci ne fonctionne que depuis un mois à peu près. Avant ça, on avait quelques autres trucs en place qui avaient fait des bénéfices jusqu'à 20% si je me souviens bien, donc c'était vraiment cool. En fait, ils tradent jusqu'à présent toujours cette range. Je pense que même si on pourrait avoir de petites poussées à la hausse ainsi qu'à la baisse, eh bien on trade toujours dans cette zone en général, principalement, qui est un environnement donc parfait pour que les bots réalisent un profit sans trop d'efforts. Il s'agit simplement d'essayer de trouver les creux et les sommets de ces ranges, et après ils font le travail. Pour le bottom, comme vous le savez, j'avais fixé 15 700 $, ce qui a été plus ou moins exactement le fond absolu de cette fourchette de trading pour le Bitcoin. C'est simplement le fond de ma boîte orange, alors voilà, c'était bien déterminé, 15 700 $, ça fait un max de profit, c'est pourquoi le bot est si efficace actuellement. Jusqu'à présent, les bots font donc leur travail, même chose ici d'ailleurs sur BitGet, on avait 15 700 $. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, j'ai d'ailleurs un tutoriel pour mes bots ici, vous pouvez voir comment les configurer dans la description. De plus, on a également toujours les mêmes bonus si vous souhaitez vous inscrire aux exchanges que j'utilise et configurer ces bots. On a OKX, vous aurez jusque 10 000 $, ByBTC avec 30 000 $, et enfin BitGet avec 8 400 $, alors n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Ok, parlons maintenant de la plus grande whale du Bitcoin qui existe avec plus de 2 milliards de dollars dans ce wallet en particulier. Maintenant, on sait que parfois forcément il achète du Bitcoin, parfois il vend du Bitcoin, il fait son petit trading également. Maintenant, si vous prenez une transaction aléatoire ici, comme je sais pas, par exemple on a 1000 Bitcoins ici, on a quelques autres 1000 Bitcoins ici en haut, eh bien si vous regardez les détails de ces transactions, généralement elles se dirigent vers Coinbase, ce qui signifie qu'il vend probablement ses Bitcoins sur une plateforme d'échange. Maintenant, avec ces transactions particulières qu'on a pu voir il y a à peine 48 heures, eh bien il a transféré environ 13 000 Bitcoins, ce qui est déjà assez inhabituel, ce qui représente vraiment des sommes super importantes, mais ceci n'a pas été envoyé, en tout cas de ce qu'on en sait tout du moins, ça n'a pas été transféré vers un autre wallet Coinbase qui a été connu, à la place ça a été transféré vers un nouveau portefeuille en ligne. Du coup, ce wallet juste ici a reçu tout le Bitcoin en question, soit près de 14 000 jetons en fait, ce qui équivaut à 232 millions de dollars. Pour l'instant, on dirait qu'ils sont juste en attente, donc on verra bien, mais la question est bien sûr, pourquoi ont-ils été transférés? Et surtout ici, ne comptent-ils pas les vendre? Est-ce juste une sorte de restructuration de ces avoirs? Parce que, on sait déjà que cette whale en particulier avait reçu tous ses Bitcoins d'une autre adresse de wallet qu'on surveillait il y a genre 6 mois de cela, quelque chose comme ça. Donc on sait que tous ces Bitcoins ont déjà été transférés à partir d'une adresse précédente qui contenait tous ces jetons en Bitcoin. Pour une raison quelconque, la whale a transféré de cette adresse particulière tout le Bitcoin qu'elle possédait à cette nouvelle adresse dernièrement. Donc voilà, maintenant on constate qu'un montant important a également été transféré vers un nouveau et troisième wallet, alors peut-être s'agit-il simplement d'une autre restructuration, ou peut-être qu'il va les transférer, je sais pas, vers un bureau OTC, ou peut-être vers Coinbase avec une étape intermédiaire, quoi que ce soit, j'en sais rien. On devra simplement attendre de voir ce qui
se passera de ce côté les gars, mais dès qu'on verra du mouvement de ce côté, comptez sur moi, je vais vous le faire savoir, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant. Mais la question est-ce peut-être Grayscale qui transfère du Bitcoin? Parce qu'on sait déjà que Grayscale envisage sérieusement de vendre des parties de leurs avoirs en Bitcoin, Ethereum, etc. Tout d'abord, eh bien pour égaliser les taux de prime ainsi que la réduction sur leur possession, et de deux parce qu'ils ont des problèmes financiers. Non pas Grayscale pour le coup, mais plutôt Digital Currency Group, qui est la société mère de Grayscale, comme je vous l'expliquais dernièrement. Alors voilà un petit peu tout ce qu'on sait, mais pour le coup, honnêtement, je ne pense pas vraiment que ce soit Grayscale, simplement parce que s'ils devaient réellement vendre tout ceci, enfin, ils n'ont visiblement rien vendu pour le moment, mais peut-être qu'ils s'y préparent, et qui sait, mais s'ils devaient vraiment vendre leur Bitcoin, étant donné qu'ils sont cotés en bourse, genre sur les marchés boursiers, le GBTC est coté, alors ils doivent probablement les divulguer avant de le faire. Donc oui, ce n'est simplement que ce que j'en pense, on verra bien comment ça va évoluer, mais je ne pense pas que ce soit Grayscale, on saura de toute façon en temps voulu, et en particulier on doit continuer à surveiller tout ceci, car si ces bitcoins sont bien transférés vers Coinbase, alors ils seront probablement vendus sur une certaine période de temps. En tout cas, j'imagine qu'ils ne pourront pas le faire d'un coup, car simplement dumper des milliers, même des millions de dollars en fait, dans ces conditions de marché, si vous vendez tout d'un coup, vous allez subir un slippage extrêmement conséquent, étant donné que la plupart des institutions, la plupart des teneurs de marché, en raison des problèmes avec FTX, etc., certains d'entre eux ont été complètement anéantis, d'autres ont interrompu leurs opérations, certains fonctionnent toujours, mais à une capacité réduite, donc ce serait vraiment compliqué. Et tout ceci m'amène en fait à Coinbase en lui-même. L'action de Coinbase, comme vous le savez, c'était un des lancements les plus attendus en 2021. L'action a été lancée à respectivement 342 $, et simplement ça n'a fait que chuter. Les actions de Coinbase ont baissé de 90%. Alors les gens vendent leur stock Coinbase, et ça nous montre que, l'intérêt des particuliers, et même l'intérêt institutionnel en fait, en particulier compte tenu de la chute récente de FTX, l'argent institutionnel est en train de se faire avoir en fait, de perdre énormément, donc l'intérêt pour la crypto est actuellement à un niveau extrêmement bas. Maintenant c'est en général le moment où vous voulez être plus intéressé par la crypto si vous êtes là pour le long terme et que vous voulez gagner de l'argent, car plus de 70% de l'offre en Bitcoin est détenue par les particuliers comme vous et moi. Et par particulier, je ne vous parle pas des personnes qui sont venues pour se faire un peu d'argent rapide, toutes ces personnes sont déjà parties je pense, et les gens qui sont toujours là, je crois que ce sont des vrais holders qui sont là pour le long terme. Donc si 70% de l'offre est détenue par les gens comme vous et moi, par les holders qui comptent rester dans les cryptos, c'est une super bonne chose. Et voici le graphique qui nous le montre, l'offre détenue par les particuliers qui ont moins de 10 bitcoins au total. C'est une super bonne nouvelle à mon avis, c'est bullish pour l'avenir, et ça nous montre vraiment l'effet réseau du bitcoin. Mais qu'en pensez-vous personnellement? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que 70% soit détenu par les holders particuliers? Faites-le moi savoir en commentaire. Les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.